Coucou les Gémeaux et bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur les Gémeaux pour cette année, que ce soit déjà la santé, le professionnel, le sentimental, en tout cas dans vos projets, je vous souhaite le meilleur pour vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez pu profiter un petit peu. Allez, donc si vous êtes taureau, j'allais dire non mais Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder bien sûr votre général, le pro, le sentimental, les énergies, etc. Donc moi je suis Sabrina, je suis médium et je vous accompagne bien sûr pour pouvoir canaliser pour vous le maximum d'informations que je vois et que j'entends également pour cette guidance. Bien sûr, prenez le recul nécessaire. N'oubliez pas que je suis sur du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, mais aussi votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça peut vous apporter beaucoup plus de précision. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est un atout pour vous. C'est là, c'est à votre dispo. Donc voilà. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo mes coordonnées donc de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose. En tout cas, voilà, si vous en avez besoin, moi je suis là avec plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On regarde le message. Pour vous, déjà, on va regarder l'énergie de votre mois, les Gémeaux. Alors, attendez, on va bien mélanger parce que j'aime pas, moi, quand ça bug trop. Voilà, j'aime que le jeu soit fluide. Allez, pour vous, les Gémeaux, je demande pour vous sur l'énergie qui va vous accompagner. Allez, on vous dit qu'il est temps de vous enraciner. Il est temps de vous poser. Il est temps un petit peu de vous stabiliser. Il y a besoin de stabilisation sur ce mois de janvier. Il est temps de pouvoir poser vos valises aussi quelque part, de pouvoir vous chercher quelque chose qui est structuré dans votre vie. Peut-être qu'il y a besoin de... Ça peut être dans une relation, mais ça peut être dans certains projets que vous avez envie de concrétiser. On regarde l'énergie défi qui va vous accompagner. Alors, vous allez aussi vouloir, j'entends, là j'en ai trop, j'entends que vous allez aussi avoir envie de cette énergie de concrétiser les choses, que les choses prennent un sens, j'entends. Alors, on vous dit, faites le sacrifice, c'est votre défi. Il y a besoin de faire certains sacrifices pour pouvoir ensuite se poser et s'enraciner. En dos, il est beau ce jeu. On apprenait, prenez soin de tout ce que vous aimez. Il y a besoin de s'entourer de gens qu'on aime, de prendre soin des gens qu'on aime, d'avoir cette sensation de personnes autour de vous, de vous poser aussi peut-être dans une relation, en tous les cas, avec une personne que vous aimez ou avec un besoin d'être voilà, soutenu dans ce que vous êtes en train de faire, dans les projets que vous êtes en train de concrétiser. On va regarder sous quelle influence de cartes je vois pour vous au niveau des planètes. Alors bien sûr, c'est pas les réelles planètes que vous avez au mois de janvier hein, au-dessus de votre tête, mais pour voir, c'est un petit test. Allez, on a Uranus qui est ressorti pour votre énergie. On a l'Uranus, c'est tout ce qui est rébellion et révolution. On n'est pas sur Pluton, mais en tout cas, il y a besoin de savoir avoir certaines connaissances. Et il y a vraiment cette sensation de porter des projets. Pour certains, c'est un peu à bout de bras. Hein, vous sentez que voilà, vous avez le monde sur vos mains, sur vos bras. Donc, peut-être des choses qui vous paraissent très importantes, mais un petit peu pesantes. D'où ce sacrifice que vous avez aussi, parce que là, entre les mains, on a un crâne. Bon, là, ça vaut mieux, c'est quand même une planète. C'est un peu plus soft. Donc j'ai cette sensation pour vous d'une possibilité de pouvoir justement faire bouger certaines choses comme ça autour de vous. Un besoin de pouvoir justement faire, de radicalement changer. Il y a un gros changement qui vient pour vous, hein, clairement. Alors, on y va. On va regarder votre général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les Gémeaux. Alors, on vous parle de compromis, de projet.
de quelque chose qui est avec du temps. Ok, de contre-temps, de temps. Nous allons prendre le temps. J'en ai trop. Ah, elles veulent y aller, mais j'aimerais une seule, s'il vous plaît. Après, ça me fait beaucoup. Merci. Allez, on vous dit que vous avez besoin de concrétiser quelque chose, mais qui va mettre peut-être un petit peu de temps, ou en tout cas, il y a une histoire de timing, et il y a une évolution. Donc, on vous dit qu'il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place, dans lesquels vous êtes en train de vous projeter, mais vous devez trouver certains compromis pour pouvoir vous permettre cette évolution-là. Je sens qu'il y a aussi peut-être certains sacrifices que vous faites depuis un certain temps qui est un petit peu difficile, mais encore une fois, c'est pour mieux vous concrétiser dans des projets. Donc on va sur une super évolution. En dos, on a l'hérédité. Ça peut vous parler aussi d'un contrat par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport à des projets vis-à-vis d'un héritage, de quelque chose que vous avez besoin, besoin de faire, de mettre à jour, on va dire ça comme ça. Et je ressens aussi pour vous, les Gémeaux, cette envie de vous poser. Encore une fois, on est très enraciné avec l'hérédité. On a vraiment cet ancrage. Ça peut vous parler du passé ou de personnes plus âgées également. Je ressens cette énergie d'avoir à cœur de vous stabiliser, que tantôt dans les projets, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit avec vous-même, il y a un besoin de pouvoir vous stabiliser. Il y a vraiment cette sensation de stabilité. Ça me montre aussi que vous allez peut-être prendre soin aussi de personnes que vous aimez, des personnes peut-être plus âgées ou quelqu'un qui aura besoin peut-être un petit peu de vous dans cette période-là. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier. Oh, alors, vous faites des projets à deux. Vous avez peut-être une rencontre, il y a une très très forte connexion avec le 2 de denier, de coupe, n'importe quoi, de denier, moi. Le 2 de coupe, il y a vraiment cette envie de faire les choses ensemble. Ça peut être une forte connexion, c'est vraiment une relation très très forte, très importante, une personne avec qui vous êtes... Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être familial, ça peut être amical, mais je sens qu'il y a une très forte connexion avec une personne dans lequel vous allez faire certains compromis. Il y avait peut-être des désaccords ou quelque chose comme ça, et vous allez justement vous permettre de pouvoir avancer. Il y a un lien qui se coupe par contre, hein. Il y a une décision, il y a quelque chose qui tranche, qui est détaché. Il y a un besoin de se détacher aussi de certaines choses. Alors ok, donc on va un peu dans tous les sens là. Alors là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier, sur votre général, les Gémeaux? Alors, on a ça, et je voulais vous prendre celle-ci. On a l'As de Pentacle, le 9 de Pentacle, pardon. Alors, on a le page de bâton, on a le valet de bâton. On vous parle d'une personne un petit peu en mode... énergie, audacieux, quelqu'un qui a besoin un petit peu, voilà, ça vous parle d'un changement, quelqu'un qui, pas qui envoie tout valser, mais un petit peu, j'aime bien ce jeu parce que voilà, j'aime l'énergie du dessin aussi, du Rider Waite, donc il y a cette sensation aussi de, voilà, de tout envoyer valser, de dire allez go, j'y vais, peur de rien, je fonce, et en avant Guingamp, hein, clairement, et donc il y a cette sensation de prendre le enfin, pas prendre le temps, mais il y a une forme d'insouciance quelque part dans ce que vous êtes en train de faire aussi. Ça peut vous parler d'un déménagement, d'un changement assez radical. Du coup, Uranus prend tout son sens, hein, du coup, parce qu'on est vraiment sur cette sensation de rébellion. Allez, moi, c'est bon, fiou, j'envoie tout péter, en gros. Donc, et vous voyez, derrière, il y a la renaissance et la mort, donc la grosse transformation que je ressens. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire certains compromis, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous enquiquiner non plus la vie, vous voyez. Il y a un peu cette envie de « ouais, j'ai envie », mais
voilà, il va falloir à un moment donné trancher, savoir si vous voulez vous engager dans une relation ou pas, vous voyez, ou vous engager dans un professionnel ou pas. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'inconscience en fait. Oui, j'ai vraiment cette influence-là qui vient dans mes oreilles. Et je sens quelqu'un, voilà, de plutôt jovial. Donc ça peut être une bonne nouvelle hein, qui vient à vous, qui met du temps, mais qui vient progressivement à vous. Il y a un travail avec vous-même, un besoin de vous libérer et de vous dire, bon, voilà, moi je fais ce que j'ai envie. Ça peut être mais tout et n'importe quoi, hein, les amis. Mais c'est, voilà, vous vous en foutez clairement de ce que les autres vont penser, ou en tout cas, si ça vous fait du bien et que vous êtes en train de kiffer le moment, faites-vous plaisir. Après, je sens quand même qu'il y a une cassure hein, autour de vous, il y a une coupure, il y a quelque chose que vous avez un sentiment de sacrifier ou de quelque chose qui est un petit peu plus profond, malgré le fait que oui, en avant, on envoie tout valdinguer. Mais dans le bon sens, hein, ça ne veut pas dire que c'est méchant pour autant, pas du tout. C'est pas du tout l'esprit du valet de bâton, hein. Le valet de bâton, il est tout sauf méchant à la base, hein. Mais voilà, j'entends aussi peut-être de nouvelles personnes aussi qui pourraient rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à du professionnel, etc. Des choses qui viennent et qui vous font extrêmement plaisir. J'ai l'impression qu'il y a une collaboration en tout cas qui portera ses fruits. Il y a quelque chose qui peut-être évolue par rapport à une relation, mais parce que vous faites certains compromis. Pour certains, c'est parce que vous décidez de passer par la justice, donc ça peut être des divorces, des séparations, mais qui se passeraient pour l'instant à l'amiable, dans lequel j'ai l'impression qu'on est quand même sur une énergie peut-être passive en tous les cas. Et pour d'autres, voilà, il y a un besoin de couper, il y a quelque chose qui se coupe par rapport à une projection. Alors, on va continuer, on va regarder. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais ça évolue. Ah, regardez, elle revient là. Je vous dis, vous êtes en mode youhou, tout va super cool. Alors, on a le 9 de bâton, on a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée. Alors, attention que cette euphorie, les amis, attention que cette euphorie là que vous pourriez avoir ne cache pas autre chose non plus, hein. Ne masque pas autre chose. On a le valet de pentacle à l'envers. Donc on a cette sensation. J'ai quelqu'un qui fait preuve d'immaturité quelque part et de fiabilité. Il y a quelqu'un qui peut être très studieux, ou qui peut être très engagé, etc. Mais j'ai l'impression qu'à côté de ça, il y a vraiment ce côté foufou, quoi. Foufou. Il y a moins cet esprit peut-être de calculateur, parce que vous réfléchissez beaucoup, beaucoup les Gémeaux, surtout dans les relations, etc. Vous avez vraiment bac plus 2 au niveau réflexion, quoi. Donc peut-être que vous êtes peut-être moins à vous soucier finalement des choses et vous laissez faire comme ça vient aussi, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. C'est pas je m'en fous de tout, mais il y a une relation aussi dans laquelle voilà, vous avez vraiment envie de vivre à fond, quoi. Vous avez envie de... Il peut y avoir vraiment des signatures, des mariages, un mariage, quelque chose, un pacte entre vous qui sera important. Ça peut être vivre ensemble, vous engager dans la relation. Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être des séparations, mais ça, je verrais plutôt quelqu'un qui se remet bien, en fait, et qui reste courageux et qui se remonte, qui tranche, mais qui se remonte. Là, quand même, il y a quelque chose qui, petit à petit, vous, avec le 7 de Pentacle, qui vous attendez quelque chose. Il faut être patient, prenez le temps, par contre, de quelque chose, d'un conflit mental, de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, il y a un côté insouciant, il y a un côté Gémeaux, hein, tout simplement, hein. Vous avez les deux personnalités. Donc on a vraiment cette sensation de j'ai envie de me détacher de tout, j'ai une opportunité d'être hyper heureux, hyper jovial, mais en même temps, vous avez envie d'évoluer, mais encore, c'est quelque chose qui est encore... Vous allez vers l'évolution, mais ça ne se fait pas en claquement de doigts, vous voyez. Il y a quelque chose dans lequel vous avez besoin quand même de vous enraciner, de vous poser, de faire évoluer les choses et de ne pas s'empresser. Il y a un besoin aussi de voir quelque chose à l'intérieur malgré tout. Parce que, attention à ce que
cette euphorie du début ne soit pas pour masquer certaines choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus, vous voyez? Ou certaines peurs, craintes, etc. Je sens que là, vous avez une possibilité d'avancer au niveau et d'une évolution financière, quelque chose qui pourrait être positif, mais encore une fois, on vous dit de ne pas aller trop vite et attention à où vous mettez votre argent. Il faut que ce soit fiable, stable, sinon vous allez y laisser certains avantages ou, vous voyez, si par exemple vous devez quitter un boulot pour autre chose, il faut vraiment que cette situation professionnelle soit stable. Parce que sinon, vous allez vouloir évoluer, mais vous allez être rattrapé aussi par certaines choses qui n'avancent pas assez vite ou qui sont un petit peu difficiles. Donc, c'est plus difficile pour vous d'avoir cette réussite professionnelle et cette amélioration, ce côté positif comme ça qui pourrait venir. Donc, on a envie d'aller dans l'évolution, on a envie d'aller dans la projection, dans la rencontre, etc. Mais attention, parce qu'à côté de ça, on nous montre quand même ces effets sacrifices. Vous voyez, c'est pas anodin que c'est votre défi. Parce qu'il y a certaines choses que vous avez besoin aussi de prendre en compte. Donc vous avez envie de dire, allez, je m'en fous de tout. Donc ça, c'est bien d'un côté, hein, sincèrement. Il faut avoir ce côté un peu... Je fais que vous le dire en plus, de lâcher prise. Mais attention, il ne faut pas que ce lâcher prise cache malgré tout une faiblesse ou une peur ou quelque chose qui est un petit peu difficile, que vous n'avez pas vraiment envie de prendre conscience. Vous savez qu'il est là, vous savez que c'est en train d'évoluer, mais ça vous demande encore d'attendre ou de planifier, etc. Même au niveau pro, hein, c'est du général. On va aller creuser tout ça. On va aller regarder au niveau... On va regarder au niveau pro, du coup. On va aller analyser votre professionnel. Alors, on prend la triade. Vous retrouvez en dessous hein, les jeux que j'utilise. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas. Alors, sur le pro, pour vous, les Gémeaux. Sur le professionnel, on vous parle de naissance. On vous parle de nouveaux projets, d'aboutissement. Mais vous voyez encore les doutes et les choix. Et oui, vous posez certaines questions. Au niveau pro, c'est soit prendre un nouveau poste, soit continuer ou non à faire ce que vous faites, mais vous posez des questions. Il y a aussi peut-être trop de projets aussi en même temps. Hein, vous voyez, plusieurs points d'interrogation, plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous. Peut-être il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, mais au final, vous dites, ok, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Ça peut être plus perturbant qu'autre chose, des fois. Mais je sens que vous avez un besoin de prendre conscience de certaines choses. Hein. Il y a des questionnements, il y a des doutes par rapport à des signatures, à des écritures. Allez, on a la pénitence. Vous avez envie de faire certains projets, hein, ça c'est clair. On a l'isolement, d'accord, au niveau pro. L'équité. Et on a le retour. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh, on a l'âme. Bon, c'est marrant, ça me fait penser aux taureaux, je crois. Les taureaux, ils ont eu ça aussi un petit peu dans le professionnel. Il y a une phase un peu de désert, où il y a une phase un petit peu qui bloque, il y a une communication un peu bloquée, un petit peu difficile au niveau professionnel, quelque chose qui est en mode ralenti. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous faites certains choix et vous allez faire certains sacrifices, dans le sens où si par exemple ça ne vous permet pas de vivre suffisamment de votre travail, vous allez faire voilà, certains sacrifices pour pouvoir soit trouver une autre voie, soit trouver un second emploi. Mais voilà, il y a cette sensation peut-être de quelque chose qu'en tout cas ralenti, hein, j'entends. Il y a quelque chose qui, oui, ça fait que me le répéter, hein, ralenti, ralenti, ralenti. Alors peut-être vous avez envie de foncer, on vous dit de ralentir aussi parce que je l'entends tout le temps. Ralenti. D'accord, je l'entends aussi derrière, attention aux nouveaux projets, hein. Attention à qui vous parlez parce que les murs ont des oreilles. On vous dit gardez les choses pour vous parce que ça pourrait remettre en cause certaines choses dans votre avenir ou dans votre boulot. Il y a une réussite qui va venir. J'ai l'impression qu'il y a un coup de mou dans votre professionnel là. Il y a un petit coup de mou pour repartir. Logiquement, ça repart. Après, bien sûr, c'est général, vous le savez. Mais j'ai l'impression qu'après, ça repart.
Bon, ça repart, ouais, ça repart. Pour certains, vous allez faire le choix de, comment dire ça? Je sens ce besoin pour certains de pouvoir justement être tranquille. Donc, je sens que vous avez besoin d'être plus serein, d'être plus ancré. Et si vous avez un job qui bouge trop, qui est trop indécis ou quoi, c'est compliqué pour vous parce que du coup, vous avez toujours peur. Peur de ne pas y arriver, peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va le faire, est-ce que... Donc déjà, il y a beaucoup de stress, j'entends. Et en plus, voilà, c'est des choses que vous investissez quand même beaucoup. Et vous avez envie de retour, quoi. Clairement, c'est normal en même temps, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il y a certains doutes, il y a certains questionnements par rapport à ce que vous êtes en train de faire, au choix que vous êtes en train de faire. Vous avez envie de, voilà, de vous sentir heureux, apaisé, etc. Donc, je dirais que voilà, il y a un petit coup de mou sur ce mois de janvier pour vous. Peut-être certains questionnements à avoir pour justement vous permettre d'aller dans cette réussite. Est-ce que c'est de changer de voie? À vous de voir. Est-ce que c'est un nouveau projet mais qui n'est pas assez concret ou encore assez solide pour pouvoir l'aboutir? Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, d'accord? En tout cas, vous devez être bien avec votre âme, bien avec ce que vous faites et avec qui vous êtes. Ça sera important. Donc voilà, allez, on regarde au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, les Gémeaux, on y va pour vous, pour ce mois de janvier sur votre sentimental, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de sacrifices, les Gémeaux, là. Il y a des choses qui bougent, il y a des structures de famille qui bougent. On a le cœur, on a la clé. C'est chou, la clé de votre cœur. Vous avez la clé de votre cœur. Des choses qui se débloquent dans votre cœur, ou vous attendez que certaines choses se débloquent. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une relation qui se débloque, que les choses avancent. Il y a des discussions, il y a quelque chose qui vous... Alors, soit c'est un détachement, soit c'est quelque chose qui est un petit peu encore mystérieux, mais vous aurez les réponses à ces questions-là que vous vous posez, qui sont un petit peu floues. Je vois pas mal de communication avec une personne, pas mal d'écrits. Elle a besoin de prendre conscience aussi de certaines choses. Vous êtes dans le déménagement, hein, pour certains. Vous allez avoir les clés de quelque chose, d'une maison. Vous allez concrétiser quelque chose. J'entends tout ce qui est notaire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La chance, la force. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? La tristesse. Et oui, il y a une étape importante. Hein. Pour certains, vous partez pour du renouveau, mais c'est pas sans conséquence, forcément. C'est avec certains sacrifices. Et on a l'anneau. Oh, c'est beau. Alors, et le choix de tout à l'heure, tous les points d'interrogation qu'on avait. Bon. Pour vous, les Gémeaux, sur ce janvier, au niveau sentimental, je sens que vous allez devoir faire certains choix. Vous allez avoir un éloignement peut-être de quelqu'un ou d'une situation qui peut-être vous fait un petit peu de tort et de mal, mais j'ai l'impression que ça n'empêche pas des communications sentimentales avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Si vous êtes dans des triangulaires, j'ai l'impression que vous êtes malheureux dans votre relation. Vous avez envie d'arrêter quelque chose, vous restez peut-être pour la famille, et vous faites certains sacrifices par rapport aux autres, mais clairement vous avez envie de partir et j'ai l'impression que vous allez saisir une chance pour pouvoir justement avoir la possibilité de partir de cette relation. Une relation pour certains qui vous aura fait beaucoup de tort et beaucoup de mal et beaucoup de peine. Je sens une seconde chance aussi qui pourrait être donnée à une personne qui peut-être s'est éloignée ou en tout cas avec qui ça a été compliqué. Il y a peut-être eu, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un qui est déjà revenu vers vous plusieurs fois. J'ai l'impression que vous pensez toujours à cette personne, vous pensez toujours oui, vous repensez à cette personne, même s'il y a eu du négatif. J'ai l'impression que dans vos pensées, vous êtes encore dans cette relation cachée ou dans cette relation que vous aviez sur le cœur. Vous êtes encore attaché à cette personne, encore relié à cette personne.
Et vous devez faire un choix. Ou vous coupez de cette relation, ou justement lui accorder une seconde chance. Je vois quelqu'un qui est peut-être marié, qui est peut-être engagé. Vous avez peut-être une attirance pour une personne qui est déjà peut-être mariée, qui est déjà peut-être engagée. Vous savez que peut-être ça vous ressemble pas, mais malgré tout, vous pouvez pas nier les sentiments que vous ressentez. Donc, vous savez pas si vous devez faire aussi le choix d'aller vers cette personne, alors que vous savez que cette personne est en couple. Peut-être que cette personne est peut-être malheureuse, mais vous savez peut-être qu'elle est en couple. Et pour l'instant, vous hésitez, vous gardez un peu encore cette relation un peu cachée, un peu secrète. Ou en tout cas, ce que vous ressentez pour cette personne. J'entends quelqu'un aussi qui pourrait venir vous dire ce qu'il ressent, ses émotions, peut-être quelqu'un qui a envie de se délivrer de quelque chose au niveau affectif et qui va vous laisser le choix de décider oui ou non si vous voulez avancer ou pas dans cette relation. Pour d'autres, il y a une page qui se tourne, il y a un déménagement, un cas familial assez important pour écrire une nouvelle histoire, pour du renouveau. Mais ça fait beaucoup de changements. Donc, il y a vraiment cette sensation, oui, effectivement, avec Uranus, encore une fois, de rébellion ou en tout cas de révolution un petit peu à l'intérieur de vous, au niveau familial, au niveau de la structure, de la famille, de la maison, du foyer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui vous emmènerait à du renouveau. On vous dit d'écouter vos émotions. Il y a de l'intuition, il y a des émotions, il y a une envie de se laisser porter aussi par ce que vous ressentez, mais vous devez faire les bons choix. Il y aura des choix à faire qui seront importants. Et on vous dit de ne pas tout sacrifier non plus, malgré tout, par amour. D'accord? Donc voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr pardon, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir, ça m'aide beaucoup, ça coûte rien, mais ça me soutient beaucoup. Ça permet que je sois encore plus vue sur YouTube, que les gens voient plus ma vidéo et donc que je puisse aider plus de personnes. Donc n'hésitez pas à mettre des partages, des likes, etc. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie tout plein de belle énergie. Merci à vous de votre présence. Je vous envoie le meilleur et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!